Bonjour et bienvenue sur ma chaîne là où les films mènent. C'est déjà la fin du mois de juin. Si vous avez été étudiant ou si vous avez des enfants qui sont toujours aux études, j'espère que les examens se sont bien passés. Maintenant, cette période qui est toujours un peu stressante est derrière vous et les vacances se profilent tout doucement à l'horizon. Donc, qui dit fin de mois, dit suivi du mois. Donc, vous reconnaissez ici mon petit carnet. Pendant le mois de juin, j'ai travaillé sur 7 toiles différentes. Donc, on va passer tout ça en revue. Donc, pour commencer, donc voilà la toile, les signets que je fais pendant mes déplacements. Je vais mettre mon fil correctement, voilà, avant de faire des nœuds dedans. Voilà, j'aurais voulu vous demander votre avis sur un petit point de détail de cette toile. Donc ici, vous voyez, donc ça représente la porte de la maison de Bilbon. Là, j'ai suivi ici sur le diagramme de gauche les couleurs indiquées sur la broderie. Ce qui fait qu'il proposait de broder la porte dans le même bleu que le bleu du ciel. Mais je trouve que le rendu n'est pas très heureux. Et ici, sur le signet de droite, j'ai brodé dans un vert foncé, ce qui est plus proche de la description qu'en est faite dans les romans. Donc, voilà, j'aurais voulu avoir votre avis pour voir lequel vous préférez entre le gauche en bleu et le droit en vert foncé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, sinon dans l'absolu la toile a bien avancé. Donc j'ai terminé ici toute la zone du ciel et là je suis en train de faire avec un gris. Donc c'est le dessous des nuages. Donc en fait c'est ça va un peu donner un peu de relief aux nuages. Et puis voilà, c'est la 13e couleur sur 15. Donc en fait elle avance très très bien cette toile et je pense que j'aurai fini avant de la fin de l'année. Donc voilà. Mais le rendu est très sympa, je trouve. Voilà pour l'avancement de cette toile. Ensuite, nous avons la première des 2 toiles que je fais sur le thème du serpent. Donc j'avais dit que pour le mois de juin, je travaillerai dans cette zone-ci. Alors, j'ai un petit peu changé mon idée dans le sens où j'ai travaillé sur les détails des petits biscuits ou des pièces de monnaie, je ne sais pas, qui sont là en dessous. Donc, vous voyez que les zones apparaissent bien. Là, il me reste encore quelques points à faire et j'ai travaillé sur l'ombre et le début des chaussures de la petite fille. Par contre, j'ai moins travaillé que les mois précédents parce que j'ai fait 703 points sur la toile. Donc, ce qui est à peu près la moitié de ce que j'ai fait sur les mois précédents. Mais enfin bon, ce n'est pas dramatique parce que cette toile, je n'ai pas non plus de deadline pour la finir. C'est juste que, voilà, c'était beaucoup plus chipote. Et donc, beaucoup plus de confetti pour finir les petites zones ici dans les petits motifs là en dessous. Mais je suis personnellement très contente du rendu de cette toile. Mais bon voilà, moi tant pour cette toile là, les choses se sont mises autrement parce que j'ai quand même été fort fatiguée ici au mois de juin. Donc ici c'est une toile en 14 CT, donc ça me demande plus de concentration pour travailler dessus. Alors par contre je pense garder ma rotation, c'est-à-dire que ici c'était on venait de finir le mois de juin ici, donc pour le mois de juillet. Donc travailler sur le serpent, puis au mois d'août travailler sur le sac et au mois de septembre revenir à nouveau sur la fillette. Donc voilà, donc ici au mois de juillet, je vais donc travailler à nouveau sur le serpent. Et pour ce qui est de la décoration ici, le premier que j'aurai fini entre le sac et le serpent, je passerai sur ce motif là de décoration qui est là au-dessus. Donc voilà pour cette 2e toile. Ensuite, nous avons mon défi serpent, donc la toile du zodiaque chinois sur le serpent que je souhaite finir ici courant 2025.
Donc sur cette toile, ce mois-ci, j'ai fait 1929 points. Donc je continue à monter tout doucement. Écoutez, étant donné que le pli de la toile est ici et que je suis passée au-dessus pour la plupart, en fait voilà, j'ai fait la moitié de la toile. Nous sommes fin juin, j'ai fait un peu plus de la moitié de la toile, donc jusque là tout va bien. J'avance dans mon objectif, surtout que au niveau du motif, le serpent avance bien, mais c'est surtout que le motif est là et qu'il y a de plus en plus de fond, donc de plus en plus d'aplats, et l'avantage c'est que les aplats, forcément, on va plus vite. Donc voilà l'avancement de cette toile, je suis contente, le rendu est sympa, même si j'ai eu pas mal de petites zones confetti. Donc là vous voyez, j'ai un poids qui se promène tout seul, il faudra que je le fasse et que je complète. Et je me suis rendu compte qu'ici, sur le côté de la tête du serpent et dans les yeux, il y avait pas mal de zones confetti aussi. Donc, ça va me prendre un peu du temps pour les faire. Mais voilà, ce n'est qu'une question de temps, mais néanmoins, ce sera tout à fait faisable. Et je pense que je n'aurai pas trop de difficultés à finir cette toile pour fin 2025. Donc voilà. Donc ça, c'était la troisième toile. Ensuite, la quatrième toile. Donc à la base, j'avais tiré au sort le fait de retravailler sur la toile One Piece. Et puis en fait, sur le coup, je vais être très honnête avec vous, comme j'y avais travaillé en mois d'avril, ça ne me motivait pas trop. Donc j'ai décidé de commencer la toile sur les papillons et les pissenlits qui me faisaient de l'œil. Ça a été vraiment un gros coup de cœur à l'achat, cette toile. Et donc voilà, donc j'ai commencé ici le bas de la toile avec la petite fleur et le début de la tige du pissenlit. Et c'est vrai que c'est une toile qui a des couleurs un peu particulières, mais j'aime beaucoup. En plus, c'est une 9CT et comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai été quand même pas mal fatiguée ici au mois de juin. Donc le fait d'avoir des toiles en 9CT, franchement, quand vous êtes fatigué le soir, en plus il y a beaucoup d'aplats, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc cette toile que j'ai commencé ce mois-ci, j'ai fait 1514 poids dessus. Voilà, non, elle est très agréable à différents niveaux, la toile est agréable, les fils sont sympas, ils ne font pas de nœuds. Franchement, que du bonheur. Ensuite, la toile des lapinous que j'ai commencé le 25 mai. Donc cette toile, c'est une toile qui est réalisée dans le cadre du défi des 18 cases organisé par la chaîne Les Défis des Brodeuses. Donc voilà, là je ne sais pas dire exactement combien de poids j'ai fait parce que je l'ai commencé fin mai, mais j'ai terminé toute la zone ici qui était le défi qui allait du 25 mai au 25 juin. Parce que là, le tirage au sort des différentes cases se fait chaque fois le 25 du mois. Et j'ai commencé à faire la case suivante qui est là au-dessus. Donc voilà, j'ai commencé la base des montagnes, mais jusque-là, je n'ai pas encore fait grand chose. Donc voilà. Mais je dois avoir fait quelque chose entre 2500 et 3000 poids sur cette toile. C'est du 11CT, c'est facile, c'est rapide. Et en plus, comme il y a plein de petits sujets différents sur la toile, ça donne l'impression d'aller plus vite. On va replier ça convenablement, histoire que ça rentre dans sa pochette. Voilà. Ensuite, on va terminer par les deux grandes toiles. Excusez-moi, j'ai fait bouger ma caméra. Donc sur la toile Lotus, en fait, j'ai fait 105 poids. J'ai fait une aiguillée, mais ça mérite quand même d'être dit. Donc voilà, j'ai avancé là dans le fond de la toile. Donc j'ai fait une aiguillée à ce niveau-là. Ou à ce niveau-là, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai fait une aiguillée sur cette toile. J'espère avoir un peu plus de temps pour y travailler le mois prochain parce qu'elle est vraiment très agréable à faire.
Donc voilà, ça c'est la toile des lotus qui est relativement connue, hein. On est pas mal à travailler dessus. Donc voilà, affaire à suivre. Bon, les couleurs sont vraiment chouettes, j'aime beaucoup. Ça aussi c'est très relaxant à faire comme motif, il y a énormément d'aplats. Et enfin, j'ai craqué, j'ai commencé mon mastodonte. Donc souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai présenté cette toile qui est un paysage chinois. Ah bah, l'image est là d'ailleurs. Donc voilà l'image de cette grande toile. Donc j'ai commencé là quelque part dans le coin au-dessus. Donc en fait, il faut imaginer que la toile est comme ça. Donc j'ai commencé là en bas à gauche. Et donc, voilà, excusez-moi pour les manipulations, mais comme la toile est très très grande, c'est du 9CT aussi. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc je travaille par bande de 500 points, donc je fais par groupe de 500 points, les uns au-dessus des autres, et je vais avancer comme ça sur la toile, ce qui me permettra au fur et à mesure de la rouler, sans avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Parce que elle est facile, elle est très agréable à faire. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'encombrement de la toile quand je vais arriver plus loin. Mais enfin, j'ai un problème à la fois. Donc voilà pour cette superbe toile que j'ai commencé ce mois-ci. Ça promet, j'en ai pour ça va se compter en années cette toile à travailler. Donc je l'ai commencé le 13 juin, vous voyez, j'ai brodé la date de début. Donc voilà. En plus, je sais pas si ça se voit à les caméras, mais il y a des petits fils brillants. Bon, une fois qu'ils sont brodés, forcément, on ne les voit plus. Mais la toile est très jolie avec des petits fils brillants dedans. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Mais bon, c'est la découverte du mois de juin pour moi. Ce sont les toiles en 9CT. Donc, j'avais commandé les pissenlits chez Biggest Craft. Le truc, c'est que j'avais pas bien regardé. Je pensais que c'était du 11CT et pas du 9CT. Donc, ça a été un peu une surprise quand je l'ai reçu. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est une super découverte. Et celle-là, cette toile-ci, elle vient de chez Dream Stitch. Et là, il était clairement indiqué que c'était du 9CT. Pour l'anecdote, je suis retournée sur le site de Biggest Craft après avoir reçu la toile. Et je me suis rendu compte que la toile était bien en 9CT. Donc, c'était moi qui avais mal lu la description de la toile au moment de l'acheter. Mais bon, comme j'ai dit plus tôt en présentant mes avancées sur la toile des pissenlits, c'est un vrai coup de cœur au niveau du motif. Donc, qu'elle soit en 9 ou en 11CT, c'est pas grave, je la ferai quand même. Donc, voilà. Écoutez, c'est sur cette belle grande toile que je clôture mes avancées. Donc, voilà les différents ouvrages sur lesquels j'ai travaillé ici au mois de juin. Alors au niveau des toiles en cours, je ne sais pas encore parce que au mois de juillet on est pendant les vacances et comme je vais avoir des congés mais qu'on va faire pas mal de choses dans la maison, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir organiser mes travaux autour de ça. Donc je verrai un petit peu selon mes envies quelle toile je ressors à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de partager mon suivi du mois de juin avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.